Eh bien, bonjour à tous citoyennes et citoyens, dans cette nouvelle vidéo, voilà, j'ai décidé de faire une vidéo un peu spéciale, une vidéo Halloween, voilà, c'est pour ça que j'ai un peu tamisé la lumière, on se voit un peu dans la pénombre comme ça. Voilà, donc j'ai envie de vous conseiller les mangas qu'on peut lire à Halloween, voilà, qui font un peu peur ou qui sont considérés comme de l'horreur. Après, je précise tout de suite, il n'y aura pas de Junji Ito, pour la simple et bonne raison que j'en ai pas lu, j'en ai lu aucun. D'ailleurs, si vous pouvez me recommander des Junji Ito, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, parce que moi j'ai mis dans ma wishlist sur Vinted et Le Bon Coin, Junji Ito, donc j'ai tous les offres qu'il a fait, mais voilà, si vous avez des œuvres qui sont meilleures que d'autres ou des œuvres pour bien débuter. Voilà, je sais qu'il y a Tomie qui est assez réputé, mais bon, je sais pas. Il y en a qui disent qu'il y a un tome, d'autres deux tomes, donc je sais pas trop quoi faire. Les chefs-d'œuvre où il y en a plein, et aussi ça dépend des maisons d'édition, donc là ça change aussi pas mal. Il y a quoi, Spiral aussi, J.O., voilà, enfin maintenant j'en vois plein, enfin j'en ai plein en recommandation vu que j'ai mis Junji Ito dans ma wishlist, mais voilà, je sais pas trop lesquels choisir, donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les donner. Voilà, moi j'ai quand même envie de lire une de ses œuvres, ou même plusieurs, parce qu'il est assez renommé dans ce domaine-là. Donc il n'y aura pas de Junji Ito, il y aura quand même une bonne sélection de mes mangas que je peux considérer comme horreur et qui est bon à lire pour Halloween. Et on va tout de suite commencer, je vais tricher dès le premier manga. Alors je le mets tout de suite là parce que c'est un manga que je n'ai pas lu, mais bon apparemment il est très bien. Il n'est plus édité malheureusement, c'est très compliqué à se les procurer, donc c'est pour ça que je le mets tout de suite au début. Et c'est les I Am a Hero, voilà, je les ai pas encore lus, très hâte de lire pour voir si ça vaut son prix, mais à mon avis ça ne vaut pas du tout le prix que je les ai achetés, hein. Je les ai achetés plus ou moins 300 € à peu près. Je les ai achetés en plusieurs fois, c'était très compliqué. Voilà, je sais que c'est un truc de zombie, donc voilà, je vais pas m'attarder plus que ça parce que comme j'ai dit, j'ai pas lu, mais apparemment c'est assez bien. Donc ça, je peux recommander si vous les trouvez pour pas trop cher. Mais bon, ça, voilà, ça, on va dire que c'est mon joker pour cette vidéo. Et on va poursuivre avec un manga que j'ai lu, que j'ai présenté sur cette chaîne, qui m'a un peu déçu, mais ça reste quand même un bon manga. Et c'est Les Gannibales de chez Meian, voilà, dans une magnifique édition, c'est superbement bien dessiné, voilà, comme le nom l'indique, ça va parler de cannibalisme. Alors pourquoi j'ai été déçu? Parce que déjà, il y a eu une énorme propagande des autres vidéastes sur ce manga, et je ne comprends pas pourquoi. C'est pas vraiment un thriller, c'est pas tellement horreur, il y a quand même une petite ambiance. Au début, un peu un espèce de huis clos, où voilà, il y a un peu une atmosphère un peu lourde. Après, vraiment, c'est vraiment très très bien dessiné pour le coup. Mais voilà, c'est que je trouve que ça va trop dans l'action vers le milieu du manga, et ça m'a un peu déplu. Après, je m'attendais aussi à un thriller, c'est pas vraiment un thriller, ça l'est au début encore une fois, mais après vraiment c'est un manga d'action. Mais bon, il y a quand même une ambiance, il y a quand même des scènes un peu dégueulasse on va dire, mais bon ça reste quand même assez soft, donc mais ça reste quand même un très bon manga, j'ai apprécié ma lecture, mais ça ne vaut clairement pas tout le brouhaha qu'il y a eu autour de Gannibal, clairement pas, il faut arrêter d'abuser, et donc voilà, je peux vous recommander ça si très facilement, c'est quand même bien, et donc voilà pour Gannibal. Et on va poursuivre pour le manga qui m'a mis le plus mal à l'aise, vraiment, que j'ai présenté sur cette chaîne. Ça a été un très bon manga, vraiment, que je peux conseiller, qu'on trouve pour pas trop cher en occasion, et c'est les Remember, voilà. Donc c'est vraiment une histoire de malédiction, c'est très sanglant, vraiment. Et par contre, il y a vraiment des scènes qui m'ont mis vraiment mal à l'aise, voilà, avec des trucs un peu à la The Ring, The Grudge. Je vais pas vous en dire, voilà, ça va parler d'une malédiction dans l'école, et les élèves devront faire un petit jeu pour se libérer de cette malédiction. Malheureusement, je trouve que la deuxième partie du manga est quand même moins bien. Il y a 3 cycles, et c'est 3 fois le même cycle qui se produit, et ça c'est un peu dommage, c'est vrai. Pourtant le début était vraiment prometteur, j'ai adoré, mais voilà, vu qu'il se passe 3 fois la même chose, ceux qui ont lu comprendront ce que je veux dire. Donc voilà, moi je trouve ça un peu dommage. Après, encore une fois, une magnifique édition de chez Kiun, vraiment, on en a pour notre argent. C'est vrai, je pense que de ma sélection, c'est celui-là qui m'a mis vraiment le plus mal à l'aise. Je pense que je vous mettrai quelques photos des planches un peu bizarres. En tout cas voilà, je peux que vous recommander Remember. Et on va poursuivre avec un vieux manga que j'ai adoré, vraiment. Alors c'est aussi construit comme de l'horreur, moi je trouve pas trop, mais voilà, je peux quand même que vous le recommander, ça se lit extrêmement bien, c'est vraiment prenant, c'est intense, il y a vraiment un rythme incroyable, et c'est L'école emportée. Vraiment, ça je peux que vous recommander, j'ai adoré L'école emportée. Après, je vais pas vous le cacher, hein, le dessin
fait très vieux, voilà, c'est un manga des années 70 je crois, donc c'est vraiment très enfin ça se voit dans le dessin que c'est un vieux manga, mais par contre ce que ça raconte, le rythme, les embranchements, les péripéties, ça ne s'arrête jamais, il se passe que des trucs de fou dans ce manga, une fois qu'on commence on ne peut plus s'arrêter de lire, vraiment j'ai adoré L'école emportée, et ça c'est vraiment une recommandation que je peux que vous faire si vous les trouvez vraiment pour pas cher, vraiment foncez, vous allez vraiment pas le regretter, et vraiment il faut pas se laisser rebuter par ce dessin, limite ça sert l'histoire du manga, voilà, des trucs un peu figés dans l'action comme ça. En tout cas voilà, je peux que vous recommander L'école emportée, incroyable. Et on poursuit cette sélection avec un manga, alors aussi un manga un peu vieux, voilà, les dessins font un peu vieux, mais que j'ai adoré, qui fait maintenant partie de mes seinen préférés, malgré une fin un peu abrupte, et j'ai envie de vous sélectionner Dragonhead. Voilà, alors encore une fois, est-ce qu'on peut dire que c'est un manga d'horreur? Je ne sais pas. Au début, oui, voilà, il y a une espèce d'atmosphère un peu horrifique, mais après c'est plus un manga catastrophe, voilà, un peu à la au film Le Jour d'après ou 2012, voilà, dans ce style là. Donc voilà, est-ce que c'est un manga d'horreur? Je ne sais pas. En tout cas, je peux que vous recommander Dragonhead, c'est vraiment excellent, un de mes mangas préférés que j'ai lu grâce à cette chaîne, voilà, c'est plusieurs personnes qui me l'ont recommandé, je les ai écoutés et merci à eux parce que vraiment, ça c'est un chef-d'œuvre, j'ai adoré et je vous recommande de lire Dragonhead pour Halloween. Et avant de vous présenter mon dernier manga, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, à mettre un commentaire, voilà, donnez-moi des suggestions pour commencer du Junji Ito, moi ça m'intéresse, j'ai envie de découvrir cet auteur, voilà, qui est assez réputé pour le style. Voilà, j'ai pas trop de mangas d'horreur, donc si vous avez aussi des sélections d'autres mangas d'horreur que je peux lire, moi ça m'intéresse. C'est pour le coup tous les mangas que j'ai présentés là, je les ai beaucoup aimés, donc voilà, s'il y en a des mieux, n'hésitez pas à me les suggérer. Si vous voulez parler avec moi, n'hésitez pas à me suivre sur Discord, tout est en description, donc n'hésitez surtout pas. Et si vous voulez me voir live, alors des jeux d'horreur, j'en fais quelques fois, c'est pas mon style préféré, mais bon, même si j'adore les Resident Evil, et il y en aura encore sur cette chaîne, voilà, je compte faire le 2 et le 3 de PS1. Voilà, donc si ça vous intéresse, je le ferai sur cette chaîne. Pareil, Silent Hill 1 PS1, je le ferai aussi parce que je me suis jamais attaqué à la série des Silent Hill. Donc voilà, si vous voulez me voir un peu flipper, n'hésitez pas à me suivre sur cette chaîne. Pour le coup, on fait un jeu qui n'a rien à voir, voilà, on fait du Kingdom Hearts. Voilà, je découvre la saga avec ce premier. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre en live. Et sur ce, on va poursuivre la vidéo. Et pour moi, le meilleur manga pour lire à Halloween, alors c'est une série, voilà, j'en ai pris un et c'est les chefs-d'œuvre de Lovecraft, voilà, par Gutanabe. Là j'ai pris Le Cauchemar d'Ismund parce que c'est le prochain que je vais lire. Je vais peut-être le lire pour Halloween, tiens, ça peut me donner une idée. Voilà, alors bien sûr je vais pas me prononcer sur celui-là parce que je l'ai pas lu, mais je peux vous recommander Les Montagnes Hallucinées, voilà, en 2 tomes, L'Appel de Cthulhu, La Couleur tombée du ciel qui est pour moi mon préféré, avec une énorme ambiance un peu horrifique. Pour le coup celui-là je vous recommande pour Halloween, il met un peu mal à l'aise quand même, il y a une sacrée ambiance dans La Couleur tombée du ciel, dans L'Abîme du temps, voilà, donc ça c'est parfait, voilà, ça nous fait une petite soirée, il y a chaque fois 1 ou 2 tomes, vraiment ça je peux que vous recommander. Il y a peut-être parfois 3 tomes comme L'Abomination de Dunwich, où j'ai le tome 1 mais il me manque le tome 2 et 3. Donc voilà, l'île Shell de Lovecraft, ça je peux vous recommander, comme dit ça vous fait une petite nuit, une petite histoire un peu horrifique, tranquille, avec une grosse ambiance, superbement bien dessinée, vraiment ça je peux que vous recommander. Donc voilà, c'est sur cette dernière recommandation qu'on se laisse, et sur ce je vous souhaite à tous un très bon Halloween, une très bonne soirée, soyez gentils dans les commentaires, et l'esprit shonen, et clap de fin.